Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour sur mon compte où j'en suis après plus de 3 mois de jeu, que ce soit au niveau du contenu, au niveau des personnages que j'ai montés, de leurs armes, au niveau des matérias et quels sont mes objectifs en fait pour la suite du jeu. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer rapidement avec mon profil de compte. Donc je suis niveau 78, vous l'avez vu juste en haut, je suis quasiment au niveau 79. Vous avez ici quelques statistiques de mon compte. Et est-ce que c'est un compte free-to-play ou est-ce que c'est un compte cash player? Alors je suis pas free-to-play, mais je suis pas une giga baleine non plus. Attention, je n'achète que le Season Pass, donc je n'achète pas de pack, j'achète pas de cristaux rouges, etc. De toute façon, mes cristaux rouges sont à 0 et ils ont été à 0 depuis le début du jeu, évidemment. Donc j'achète que le Season Pass, donc ça fait une dépense de 15 € maximum par mois. Donc je suis pas une baleine, je suis ce qu'on appelle un low spender, évidemment, dans le milieu. Donc voilà un petit peu mon profil de compte. Au niveau du contenu maintenant, où j'en suis dans les différents contenus. Au niveau de la story, j'ai clean l'entièreté des stories. Il me manque quelques niveaux extra globalement, notamment dans Final Fantasy VII original où il me manque pas mal de niveaux extra. On a le niveau du dragon ici avec Cloud. On a dans le chapitre 3, il me manque le Rufus, solo à faire avec Cloud également. Et dans le chapitre 2, il me manque le Reno. Donc, globalement, c'est des extras que je pourrais passer sûrement. Voilà, je les ai pas retentés depuis. Mais je pense qu'avec ma puissance actuelle, je devrais pouvoir y arriver. Donc, il faudrait que je les retente. Mais il me reste ça au niveau de Final Fantasy VII. Au niveau de Crisis Core, normalement, j'ai terminé tous les niveaux d'histoire et tous les niveaux extra. Voilà, il n'y a que des niveaux extra sur le chapitre 1. Il y en a 3 et je les ai terminés avec un Zack explosé au sol. On verra quand on parlera des persos. Mais Zack, c'est pas un personnage que je joue et il n'est pas non plus extrêmement monté. Au niveau de First Soldier, maintenant, pareil, j'ai tout clean l'histoire. Il me manque quelques extras, je crois qu'il m'en manque qu'un seul. Il me manque le Maul Crawler ici que, à mon avis, je pourrais également passer avec ma team First Soldier actuelle. Matt, Sephiroth et Lucia, ça devrait le faire. Il faudrait que je le retente, évidemment, mais je pense que ça devrait passer. Et au niveau des autres chapitres, j'ai également pas fait les niveaux extra. Donc ici, celui-ci, il y a peut-être moyen que je le passe aussi. J'ai pas un très gros Glen, mais les deux autres persos, ça devrait le faire. Au niveau du chapitre 3, ça devrait également le faire. Ici, je ne l'ai pas encore fait, mais ça devrait passer. Chapitre 2, même chose, ça devrait, je pense, le faire. Et chapitre 1, également, ça devrait sûrement le faire. Donc, j'ai pas fait les extras de First Soldier, mais je pense que je peux globalement tous les passer avec l'optimisation de mes persos actuels. Au niveau story, on a terminé. Au niveau contenu solo maintenant. Donc les quêtes d'enchantement, ça tout est clean, il n'y a pas de souci là-dessus. Je farme les derniers niveaux de chacun des niveaux, que ce soit les quêtes d'armes, les quêtes d'entraînement ou même les quêtes de synthèse. Tout ça c'est clean évidemment depuis maintenant un petit moment. Au niveau des invocations maintenant, donc j'ai mes 3 invocations de base au maximum, Ifrit, Shiva, Ramuh sont tous les 3 au max, Arbre au max, limite au maximum. Et Bahamut, j'ai un petit peu commencé à le faire, mais c'est pas ma priorité. J'ai passé le normal, le hard, j'ai passé également le very hard. Le X1, je l'ai pas tenté, et le X2, actuellement, il n'y a que des grosses baleines qui le passent, donc à mon avis, c'est pas pour moi. Et le X1, je pense que j'ai pas encore l'optimisation suffisante également pour le passer. Donc Bahamut, c'est pas forcément une invocation que je vais aller farmer dans l'immédiat, parce que pour la maxer, il faut passer le X2 notamment et le X1. Donc je verrai un petit peu plus tard, j'ai d'autres objectifs actuels au niveau du jeu, mais voilà, Bahamut, c'est tout récent également, c'est sorti vendredi de la semaine dernière. Et je pense que j'en reparlerai aussi dans une vidéo peut-être un peu dédiée à lui, mais actuellement c'est pas forcément une invocation très utile, contrairement aux 3 autres. Si vous débutez le jeu, je vous conseille fortement de vous focus sur les 3 autres invocations avant Bahamut. Voilà. Mais Bahamut, voilà où j'en suis. Au niveau de la tour maintenant, donc vous avez sûrement dû le voir dans mon profil, je suis sur le niveau 70. Et le niveau 70, il est d'une toute autre difficulté. Actuellement, j'ai fait quelques tries dessus, mais sans grand succès, évidemment. Donc, je ne l'ai pas retenté depuis, évidemment, le niveau 65, etc. On verra, peut-être que je peux le passer avec le niveau 65 et un petit peu ma nouvelle petite team. Voilà, je sais pas trop, on verra bien à ce niveau-là, mais pour l'instant, j'en suis ici et ce niveau 70 a donné du fil à retordre à beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bloqués ici parce qu'il y a quand même un gros gap entre le 69 et le 70.
Au niveau Story Quest, ici, donc les quêtes de personnages, c'est tout clean. Ils n'en ont pas rajouté depuis, donc j'ai fini Cloud, Tifa, Iris, ça c'est clean depuis un petit moment. Je sais pas s'ils en rajouteront d'autres, hein. J'espère qu'ils en rajouteront d'autres, parce que bah, c'est toujours sympa hein, d'avoir des petites quêtes de perso, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et au niveau donjon, donc au niveau Critérion donjon, tous les donjons sont à 100%, sont au max, hein, y compris les derniers, notamment le Mont Nibel et l'usine abandonnée, hein, qui sont sortis avec le dernier chapitre d'FF7 et le dernier chapitre de Crisis Core. Donc ça, c'est complété au max. Et au niveau Crisis Donjon, je suis en S+, partout. J'ai fait les 2 derniers Veryard, hein, qui sont d'ailleurs plutôt faciles, hein, enfin je les ai trouvés vraiment plutôt facile contrairement au dernier, et je suis en S+, sur tous les Crisis Donjons, hein, là-dessus. Il n'y a pas de soucis, hein, je pense avoir maintenant une box plutôt correcte qui me permet d'affronter pas mal de difficultés, donc ça, c'est plutôt cool. Donc là-dessus, il n'y a pas de soucis. Aussi, au niveau de mes personnages maintenant, quels sont les personnages que j'ai montés, quels sont les personnages que j'ai délaissés au niveau du jeu? J'ai monté Cloud, mon Cloud est niveau 65. Je suis en train de monter Lucia et Matt, hein, donc du coup dans mon optique de switch de team, qui sont niveau 61 pour Matt, 64 pour Lucia, bientôt 65, on le voit ici, je suis à la moitié de la barre. Je jouais évidemment Tifa, Iris avant, donc elles sont niveau 61 et niveau 60. Et vous avez tous les autres persos que je n'ai quasiment jamais montés et quasiment jamais joué. Donc mon Zack il est niveau 42. Donc vous voyez que j'ai passé les niveaux extra avec un Zack niveau 42. Et en plus de ça, au niveau du sphérié, bah il manque énormément de choses, hein. Ici, je l'ai même pas complété. Il est qu'à 70 sur 237. Barrett, Glenn et Red Trace, c'est des personnages que j'ai absolument pas joué. Glenn il est monté parce qu'on en a besoin évidemment dans l'histoire de First Soldier, hein, pour qu'il soit un minimum jouable, mais les autres je les ai absolument pas joués. Sephiroth je l'ai un petit peu monté pour avoir un potentiel DPS magique, mais je l'ai quand même laissé de côté, c'est pas vraiment un personnage qui m'intéresse également. Donc voilà, vous voyez un petit peu les personnages globalement que je joue, hein. Donc ici je vais me concentrer sur le 65 de Matt et de Lucia, donc j'ai embarqué évidemment Tifa en même temps vu que mon Cloud est déjà 65, histoire de en profiter pour la PEX aussi, et on verra quand Lucia sera 65, je mettrai Iris à la place ou Sephiroth, je sais pas, histoire de gratter quelques niveaux en attendant que Matt soit niveau 65. Voilà, au niveau des persos. Donc les invocations, hein, je vous ai dit, elles sont toutes au max, hein, évidemment. 96, 96, 96. Et évidemment, Bahamut, je ne l'ai même pas encore débloqué. Hein, je pense qu'il me manque pas grand-chose. Voilà, il faudrait que j'aille farmer des memories de lui et faire un peu de coop, mais c'est pas ma priorité. Voilà au niveau du contenu solo. Niveau contenu coop, bon, tout est clean, hein. Tout est clean, sauf quand il sort des nouveaux boss coop. Globalement, tout est clean. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller faire un tour là-dedans. Au niveau des événements, bon, ça, je les clean de manière globale à chaque fois. Au niveau des chocobos, maintenant, où j'en suis en termes de chocobos dans les différentes expéditions par rapport aux différentes missions. J'ai tout clean, j'ai fini toutes les explorations, j'ai récupéré tous les objets dans chacune des explorations. Donc au niveau des arènes, voilà, ici des arènes, je suis à 100% partout, pardon, je cherchais mon mot. Donc pour l'instant, j'ai tout clean, voilà, maintenant le chocobo, il me sert juste à farm quelques petits items de manière passive, aller également gratter un petit peu d'XP, hein, sur certains persos. Voilà, c'est pas non plus... c'est pas quelque chose qui je focus, c'est quelque chose qui se fait globalement avec le temps. Donc voilà, au niveau de mon étable, hein, maintenant, vous pouvez voir un petit peu les chocobos que j'ai. Donc j'ai quelques C+, quand même, qui traînent, hein, globalement, c'est ce que je vais chercher maintenant. C'est notamment des chocobos C+, pour en avoir un petit peu de chaque type, parce qu'on sait jamais s'ils nous rajoutent en fait des zones qui sont par exemple des zones montagnes ou des zones plaines, etc. Et toujours avoir un chocobo C+, ou plusieurs dans ce type de terrain, et c'est toujours intéressant. Donc voilà un petit peu mes chocobos, j'en ai pas acheté beaucoup, hein, globalement, j'ai encore pas mal de pièces aussi. Donc là je chasse le C+, dans n'importe quel type. Voilà, au niveau des chocobos. On va maintenant passer aux différentes armes, hein. Donc on va commencer par les matérias avant de passer sur les armes. Comme ça, vous allez voir un petit peu mon pool de matérias. Quels sont les matérias que j'ai en 5 étoiles, quels sont les matérias que j'ai en 4 et 3 étoiles. Donc globalement, j'ai un peu toutes les matérias en version au moins 3 étoiles. Voilà, globalement, c'est un petit peu ça. J'ai quelques ruines actuellement où je suis en train de travailler pour les passer, en avoir au minimum des 3 étoiles, hein, sur les ruines, et des bonnes stats également dessus. Et en termes de matériel 5 étoiles, j'en ai 3.
globalement. Donc j'ai cette matéria Blizzara, donc une matéria magique avec de la P-attaque, mais elle a surtout beaucoup d'HP, hein, donc ça peut être intéressant sur un magicien, même s'il n'y a pas beaucoup de M-attaque, il n'y a que 3. J'ai cette matéria Aerora, donc matéria vent, qui a beaucoup de heal, mais qui a eu aussi beaucoup d'attaques, de P-attaque flat, ce qui n'est pas fou évidemment, mais il y a quand même 5,1% de heal. Et j'ai également une très récente, une Runera magique, hein, qui elle est franchement belle par contre, parce que 3% d'HP, 10% de heal, hein, donc c'est très très bien pour mon healer. On a un bon plus 10 de MDef, ce qui est pas dégueulasse. Et j'ai évité les procs en P-attaque, mais il y a quand même de la P-attaque. Donc j'ai quand même pas mal de matériel, globalement 3, 4 étoiles, quelques 5 étoiles qui traînent, dont celle-ci qui pour moi est ma meilleure matériel 5 étoiles. Et après j'ai quelques matériels 4 étoiles qui ont des bonnes stats, hein. Je prends par exemple celle-là où il y a du heal et du HP qui est vraiment très bonne. Ces matérias Fira qui sont des matériels que j'appellerais des matérias stats, qui ont quand même des très bonnes stats, hein. Ici on a du HP, on a 6,9 de P-attaque, donc quand j'ai un trou de matéria sur un DPS physique, et ben je lui mets ça, hein, ça lui donne des statistiques supplémentaires. J'ai également une très bonne matéria ici, Quekera Blow, hein, pour un physique qui est quasiment parfaite, hein, en fait, voilà, elle est quasiment parfaite, manquerait plus qu'elle soit 5 étoiles et elle serait parfaite, mais on a de la P-attaque, HP et les doubles def, hein, évidemment. Donc j'ai quand même quelques bonnes matérias globalement et je continue d'en crafter, hein, de mon côté pour améliorer en fait tout ce pool de matérias, mais ça va, je m'en sors pas trop mal. J'ai également une matéria de soins 4 étoiles ici qui a 5,3% de heal, ce qui est plutôt intéressant également sur une Cura 4 étoiles, donc j'ai quand même été plutôt chanceux. Au niveau des matérias, j'ai une bonne matéria, je m'en sors très bien avec dans le jeu, donc ça reste quand même plutôt cool. Au niveau des armes, maintenant, donc on va passer un petit peu perso par perso ou pas, en vrai, pas spécialement. On va rester ici. Donc au niveau des armes 90, c'est les 3 premières lignes. Donc j'ai de la Bad Eagle, une étoile rose, une Man Minute qui est une étoile rose. Et après, globalement, celle-ci, elle est dans ma wishlist, hein, la Killer Hornet. Et après, c'est des armes. Donc on a l'arme de heal de Matt, on a le Sun Umbrella de Iris qui est retardé à être une étoile rose, hein, il m'en manque 2 doublons. Le Fairy Tail qui est que 2 étoiles. L'arme Crossover FF9 de Tifa qui est 3 étoiles rouges. Ici on a les gants de Noël qui n'ont pas de doublon. Les Motor Drive à 4, l'Enemy Launcher à 3. J'ai aucun doublon sur l'épée de Cloud sur le crossover FF9. C'est d'ailleurs mon prochain objectif avec les Weapon Parts, hein. Lui mettre au moins une étoile rouge pour avoir une augmentation de stats et une bonne augmentation de dégâts sur la compétence également. Et on a une Murazame 4 étoiles, hein, évidemment, qui était là au début du jeu. Après, on a les armes free-to-play qui sont globalement au maximum. 15 étoiles plus 20 quand elles peuvent l'être, hein, évidemment. Sinon, 15 étoiles au max, niveau 80 minimum. J'ai d'autres armes niveau 80 qui me servent en armes sub dans certains cas. Pas tous, évidemment. Ou alors des armes que je m'en sers en armes principales, mais qui valent pas le coup d'être montrées 90 pour l'instant. Donc je les laisse niveau 80. Vous voyez un petit peu toutes les armes que j'ai avec les doublons sur chacune des armes. Les armes qui sont au max, c'est les armes free-to-play, hein. Attention, les seules armes que j'ai en rose en armes bannières, c'est ces deux-là. Voilà, j'ai pas d'autres armes roses en armes bannières. Les armes qui sont full rose, c'est les armes free-to-play, hein, évidemment. Mais j'ai quand même pas mal de doublons sur certaines armes. 2 doublons sur le Mithril Roll qui me manquent évidemment. Mais voilà, globalement, j'ai quand même pas mal de doublons. J'ai pas mal d'armes également avec quelques doublons. Donc, je m'en sors quand même pas trop mal. Globalement, je pense avoir toutes les armes du jeu au moins en 4 étoiles. J'ai peut-être encore certaines armes qui traînent en 3 dans le bas. Je sais pas si j'ai certaines armes. Non, je pense pas. J'ai pas d'armes qui traînent en 3, mais globalement, je pense avoir au moins toutes les armes, au minimum 4 étoiles. Il m'en manque peut-être des armes. J'ai peut-être pas toutes les armes du jeu. Mais voilà, j'ai quelques armes quand même plutôt sympathiques, hein, évidemment. Donc ça, je suis plutôt satisfait. On va continuer à pull, on va continuer à renforcer nos armes de wishlist et d'aller chercher évidemment sur d'autres armes. Voilà un petit peu globalement sur mon pool d'armes et de ce que j'ai monté. Au niveau des objectifs maintenant de mon compte, quels sont mes objectifs à court, long terme, court, moyen, long terme? Donc déjà, il faudrait que j'arrive à terminer tous les extras de la story. Voilà, ça va être mon objectif un petit peu à court terme, hein. J'avais complètement d'ailleurs zappé que j'avais des extras sur les différentes stories, hein. Donc c'est d'ailleurs, cette vidéo m'a montré qu'il fallait que je les fasse, honnêtement, parce que je les ai pas fait.
Il y a des petits cristaux qui dorment à mon avis là-dedans, donc ça peut être intéressant. Globalement, continuer d'invoquer sur des bannières intéressantes, aller chercher aussi des costumes intéressants pour renforcer mes différentes armes et aller chercher des costumes également intéressants parce qu'on n'est pas à l'abri que les costumes voient des améliorations dans le futur, évidemment. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher différents costumes dans le jeu. Et continuer de progresser, continuer de vous faire du contenu aussi sur le jeu, de couvrir les news, de couvrir les différentes choses que j'ai envie de couvrir et de faire le contenu évidemment du jeu. J'ai très hâte qu'il nous sorte notamment Vincent Valentine, c'est le perso que j'attends le plus dans le jeu, mais à mon avis je suis pas prêt de le voir sortir. Je pense qu'avant on aura Yuffie, il y a de très fortes chances qu'on ait Ketsit peut-être après Yuffie, si on prend en fait l'ordre dans lequel on peut débloquer des persos dans le jeu de base. Donc Vincent, je pense que ça va être dans plusieurs mois encore, mais voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer en termes de contenu, en termes d'événements, etc. Donc voilà, mon objectif principalement c'est ça, c'est de prendre du plaisir principalement sur le jeu, de faire des all-in, des gros craquages, mais de me faire plaisir et de partager évidemment ça avec vous. Sur ce, écoutez, voilà un petit peu pour ma petite review de mon compte, où j'en suis en termes de contenu, où j'en suis en termes de progression des différentes armes, quels sont les persos que je joue, que j'ai monté, etc. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous en êtes, vous, de votre côté. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.